Hello hello les zouzous, j'espère que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite vidéo qui est totalement non exhaustive parce que je vais vous parler de pépites en fait, de parapharmacie. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. En fait, ce que j'ai essayé de faire pour cette vidéo, c'est faire un peu un genre de cherry picking, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris des produits de marques de parapharmacie qui sont pour moi vraiment des incontournables, des produits que vous devez, entre guillemets, bien évidemment, essayer. Alors quand je dis devez essayer, en fonction de votre type de peau exact, évidemment, et à chaque fois je vais quand même un petit peu vous expliquer, parce que quand je vous fais ce genre de vidéo, et vous allez avoir des codes promo, et j'en aime beaucoup, l'idée n'est pas de vous ruer, de tout acheter, tout et n'importe quoi, et après vous êtes à la maison avec tout ça, et vous vous dites qu'est-ce que j'en fais ? Bien évidemment, sachant que ce que vous pouvez aussi faire pour mutualiser entre guillemets les commandes, je vous dis ça parce que c'est quelque chose que au moins ça m'arrive. En fait, je fais une commande groupée avec d'autres personnes et puis comme ça on peut un petit peu dispatcher, ce qui peut être aussi sympa. Et vous allez voir qu'il y a un code promo avec SVR, avec Dermina, et il y en aura peut-être d'autres. On verra. Et je vais aussi commencer à vous parler de certains produits. Bon, je l'avais déjà un peu fait, d'Uriage. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo qui sera beaucoup plus dédiée. Et il y a certains produits évidemment que vous avez déjà vus, revus, enfin bref, vous avez un petit peu compris. Oui, l'autre chose aussi, quand même, parce que souvent quand je vous fais ce genre de vidéo, vous me dites « Ah mais Cyril, pourquoi t'as pas parlé de ci, t'as pas parlé de ça est-ce que parce que tu l'aimes plus ?» Non, là je vous ai vraiment fait une sélection, évidemment qu'il y a plein d'autres produits, mais... Comment vous dire que si je vous fais une vidéo où je vous parle de tous les produits de parapharmacie que je trouve intéressants, ça va être la folie folie, quoi. Hein. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment fait un genre de... une petite sélection un petit peu sympathique. Aussi, juste avant, il faudrait peut-être que je prenne l'habitude de faire moi mes devoirs un peu mieux, c'est-à-dire vous donner vos devoirs, à vrai dire, au début de vidéo plutôt que de le faire à la fin. Est-ce que vous êtes par hasard abonné à ma chaîne? Ça m'aiderait beaucoup, s'il vous plaît. Abonnez-vous, enclenchez la cloche des notifications. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram. Là, j'ai annoncé par exemple un meet-up. Bon, maintenant c'est trop tard au moment où vous voyez cette vidéo, mais... Voilà pourquoi il vaut mieux aussi me suivre sur Instagram. Le contenu n'est pas redondant entre ce que je fais ici et sur Instagram. Également, je ne sais pas, probablement que la majorité d'entre vous, vous le savez, mais j'ai lancé ma propre marque de cosmétiques qui est Scylla. Vous pouvez d'ailleurs avoir moins 10% avec mon propre code que je me suis créé qui s'appelle Cyril10. Si jamais vous voulez le tester, vous avez aussi le lien vers mon site internet avec mon premier bébé. Et de temps en temps, j'ai la question, oui, il y aura d'autres produits, soyez encore un peu patiente et patient. Bon allez, c'est parti parce que nous avons du travail, les zouzous. Je vais d'abord commencer avec les produits nettoyants. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai déjà beaucoup de produits. Donc du coup, j'ai plutôt pris le parti de vous présenter en fait des nettoyants qui peuvent faire en fait corps et visage. Je crois qu'ils sont surtout vendus pour le corps, mais pour le visage, ils fonctionnent très bien. Ce sont clairement pour moi les plus doux du marché. Ils sont aussi ultra intéressants parce que j'aime beaucoup aussi la galénique qu'ils ont. Le premier, dont je ne sais plus où est la bouteille, elle est quelque part dans le cosmos, et malheureusement je n'en ai plus, c'est l'huile nettoyante de chez Dermina, Atolina, qui est absolument géniale. C'est une de mes préférées, donc je vais vous montrer de toute façon une photo et je vais vous la laisser dans la description. Mais c'est vraiment un produit mais excellent, très très doux et sans parfum. Vous en avez une autre qui est aussi très étonnante et j'ai commencé déjà à bien l'indésinguer, c'est celle-ci de chez Xemos, enfin de chez Uriage, dans la gamme Xemos, qui est l'huile lavante apaisante, qui est assez bluffante et qui est pareil, qui est très très douce. Là en fait je vous ai vraiment choisi des nettoyants qui sont très très doux, ils font quand même le job, ils sont aussi sensoriels, c'est-à-dire que vous savez, vous avez certains nettoyants doux, vous les mettez, mais vous dites oui c'est doux, oui c'est sympa, mais voilà quoi, c'est pas le pied absolu, c'est pas le cas. L'huile Xemos là, elle glisse, elle est extrêmement agréable, j'aime beaucoup celle-ci et j'espère que cette année j'arriverai à vous filmer du contenu en fait avec Uriage, voire même vous emmener un peu dans les coulisses d'Uriage, on verra. Évidemment, l'autre produit qui est pour moi un masterpiece, c'est un chef-d'œuvre, j'adore cette formule, c'est la nouvelle version, bon qui est pas si nouvelle que ça maintenant, du baume lavant Topialis de chez SVR, enfin celui-ci si vous ne l'avez pas encore essayé, courez l'acheter, qui est le baume lavant. L'ancienne version, je vous l'ai souvent dit, était très très douce pour la peau,
mais la sensorialité n'est pas au rendez-vous. Alors que là, elle est vraiment au rendez-vous. C'est vraiment, ça sort comme une crème, c'est très crémeux. On a vraiment cette sensation de crémeux. On a un glissé sur la peau. On a en même temps cette mousse qui est légère mais en même temps onctueuse. C'est très très agréable. Si jamais vous avez aussi des enfants qui ont la peau très très atopique, très très sèche, le SVR, le baume lavant est génial, et pour se laver le visage. Hein. Évidemment, ces 3 produits, vous pouvez également vous en servir comme second nettoyant pour vous laver le visage, ou premier nettoyant le matin, parfois sous la douche. Vous n'avez pas forcément envie d'avoir 250 milliards de produits. Bah, vous pouvez très bien vous servir de cela. On va tout de suite rester sur le corps, et je vais vous parler de... combien 4 produits hydratants pour le corps, un que j'ai oublié d'ailleurs, qui s'appelle l'Oléo Baume de chez Uriage, dinguerie absolue. Si vous avez la peau sèche, que vous aimez bien ces espèces de textures hybrides, je connais pas d'équivalent entre le baume et l'huile, que vous aimez bien le ressenti de l'huile sur le visage qui vous donne aussi un côté un peu satiné mais non collant, ça va être un petit peu gras mais non collant, c'est-à-dire ça va pas coller, vous n'aurez pas l'impression d'avoir du scotch. Essayez l'Oléo Baume de chez Uriage qui est incroyable. Il me semble qu'il y a même des oméga céramides à l'intérieur en fin de composition, ce qui est assez intéressant. Il faudrait quand même que je le revérifierais, que je le revérifie, oui que je le revérifie, n'importe quoi moi. Mais vraiment essayez-le, ça c'est pour les peaux extrêmement sèches, ou bien vous avez vraiment envie de cette sensation. Moi j'aime bien parfois de temps en temps me graisser entre guillemets le corps et y avoir, vous savez, ce côté un peu satiné, un peu comme une huile, sauf que c'est vraiment une version qui est beaucoup mieux. Vous avez aussi cette texture à transformation, c'est-à-dire que vous avez, ça sort un peu comme un baume mais après ça se casse en huile. J'aime beaucoup cette formule. Si vous n'aimez pas les produits gras, oubliez. Un autre produit qui évidemment est un incontournable, qui n'est pas le bon d'ailleurs, c'est le baume Topialise. Mais c'est la bouteille, je vous jure, elle est pareille, ça c'est la crème Topialise, qui est aussi très très bien au demeurant, donc c'est vrai que je pourrais vous la mettre. Le baume Topialise, le baume Protect, il a été reformulé et il est assez impressionnant, en particulier parce qu'il est pour les peaux sèches, mais il n'a pas vraiment de fini gras. Vous avez un film, c'est-à-dire il y a quelque chose de rémanent sur la peau, mais vous n'avez pas tellement cette sensation grasse. C'est aussi pour ça que je voulais vous le comparer avec l'Uriage, parce que nos goûts et nos couleurs sont un peu différents. Si jamais vous préférez un produit pour le corps qui a une texture justement qui est pas grasse, même si vous avez la peau sèche, essayez le baume Protect. Maintenant, si vous avez plus la peau normale, et ben justement vous avez la crème Topialise qui du coup est juste celle-ci, comme quelqu'un a oublié le tube. La crème Topialise, elle a été reformulée avec du beurre de karité. C'est quand que je vous en ai parlé? Je vous en ai parlé avec Noémie, qui dirige en fait le laboratoire chez SVR, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais je crois que c'était la dernière, donc je vous la laisserai en description si vous voulez en savoir plus. Ce que j'aime beaucoup pareil dans cette reformulation, c'est que l'ancienne crème était très agréable dans la gamme Topialise. Elle est parfumée celle-ci au passage. Si jamais vous aimez pas le parfum de la gamme Topialise, oubliez-la. Mais elle était trop légère l'ancienne version, je trouvais. Si vous avez vraiment une peau normale sur le corps et que vous vouliez un fini pas du tout gras, l'ancienne était bien, mais alors du coup quand on était un peu normal à tendance sèche, ça allait pas. La nouvelle est sublime et la texture aussi est très très réussie. Je vois bien qu'il y a eu un gros travail dessus. Il y a beaucoup de sensorialité. 2 produits allurés. Le premier, pareil, je ne sais pas où est la bouteille. Oui, j'ai tout perdu. Il faut que je réorganise tout. C'est la catastrophe ici au studio. Si vous savez, j'ai même une valise là de cosmétiques qui est juste à côté de moi. Donc vous m'avez bien entendu. Une énorme valise. Enfin bref, bon, il faut que je classe. Il faut que j'achète aussi un nouveau meuble. C'est un de chez Eucérine. Je vous avais fait d'ailleurs un comparatif entre l'urée de chez SVR et l'urée de chez Eucérine. Pareil, si vous voulez avoir tous les détails, la compo, etc., je vous laisse la vidéo en description. Donc du coup c'est l'Eucérine, c'est l'urée à 10%, ça c'est celle à 5% qui d'ailleurs est pas mal du tout aussi. À partir de 10%, vous avez tout le pouvoir humectant de l'urée, donc du coup ça vous donne vraiment cet aspect de peau ultra repulpée, mais vous avez surtout la partie exfoliante. Si jamais vous avez la peau un peu épaisse, vous avez les genoux épaissis, vous avez aussi des démangeaisons, la peau extrêmement sèche, choisissez celui de chez Eucérine à 10% d'urée. Il est tip top. Le seul truc, c'est que la texture est un peu collante, ce qui est toujours le problème avec l'urée. Si vous avez la peau extrêmement sèche, il n'y aura pas de problème. Moi, par exemple, sur moi, la majorité de mon corps, c'est plutôt une peau normale. Je sais pas particulièrement une peau sèche. Il y a vraiment au niveau des mollets, là, en plein hiver, quand je vous l'avais testé. C'est quand je vous avais fait ça au mois de décembre. Je sais plus quand je vous ai fait cette vidéo, mais il faisait bien froid, en tout cas. Sur le bas des jambes, ça allait. Sur le reste de mon corps, ça devenait un peu collant. Si vous êtes anti-produits collants, vous êtes là, non, moi Cyril, je ne supporte pas. Que vous aimez bien justement ces lotions, vous avez bien évidemment l'incontournable, les Xerial 10 de chez SVR.
Celui-ci, je sais pas combien de pots j'ai vidé. Des millions, des centaines. J'ai mis pratiquement tout le monde dans mon entourage sur ce lait-là. Il est incroyable parce que en fait, vous avez le meilleur de l'urée sans les désavantages. C'est-à-dire que vous avez d'abord un fini qui est non collant. C'est celui-là que j'ai sur le corps. Quand je vous dis non collant, c'est-à-dire que si vous mettez un mouchoir, ça ne colle pas, vous voyez. C'est ça que je veux dire. Vous avez un film par contre qui est sur la peau, mais qui est un film qui est, comme je viens de vous le dire, non collant. Je suis en train de me répéter. Pardonnez-moi. Pourtant, je suis pas trop fatigué aujourd'hui, et puis j'ai même mon café. Bref. Si vous cherchez aussi ce côté justement lotion, parce que c'est vrai que le nom lait, on aurait pu même l'appeler, ils auraient même pu l'appeler lotion corporelle, c'est-à-dire ce côté très très évanescent, et ben vous allez l'avoir. Et en même temps, vous n'avez pas ce côté qui est vraiment très riche, très gras de l'eucérine, qui du coup est très très bien pour les peaux extrêmement sèches. Mais tout le monde n'a pas forcément la peau extrêmement sèche. Avec le lait Xerialis, vous allez voir, ça va pénétrer en 2 secondes, c'est parfait. Un petit truc aussi, utilisez-le quand vous avez la peau sèche, c'est-à-dire ne l'utilisez pas immédiatement en sortant de la douche, parce que je ne sais pas par quel phénomène, mais quand il y a un peu plus d'eau, quand il y a un peu trop d'eau résiduelle sur la peau, la texture peut devenir légèrement collante, c'est un petit peu moins agréable, c'est pour ça que je vous le notifie, mais bon, vraiment pour moi c'est un incontournable. Il y a aussi du parfum, malheureusement chez SVR, d'ailleurs je leur ai dit mais pourquoi avez-vous mis du parfum? J'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas forcément du goût de tout le monde. Moi au début je l'aimais pas, mais je le tolérais. Là maintenant j'en ai franchement marre, mais j'aime tellement ce produit que voilà. Aussi au petit truc, si jamais vous avez des poils incarnés, que vous soyez un homme ou une femme, hein, que vous avez aussi la peau un peu texturée, je pense en particulier au niveau du popotin, vous savez des fesses, parfois on a la peau un petit peu texturée, en général c'est parce qu'on a un très léger duvet avec le frottement des vêtements, des sous-vêtements, en fait les poils ne sortent pas correctement, donc ça vous fait un petit peu cette kératose pilaire, ou même en kératose pilaire, essayez-les parce que vraiment c'est game changer quoi. Autre produit, c'est de chez Bioderma, pareil, est vraiment génial. Pour celles et ceux d'entre vous, si vous cherchez vraiment un spray hydratant et aussi nourrissant pour le corps, mais qui soit vraiment un spray, bon le mien ça fait longtemps que je l'ai pas sprayé, attendez, est-ce qu'on va y arriver? Mais vous voyez, qui est vraiment un spray. Vous avez celui de chez Bioderma, qui s'appelle l'Atoderm SOS Spray, qui est... Ah, on a Bulle qui est venu nous rejoindre à côté. Vous avez l'Atoderm SOS Spray, qui est incroyable. Donc, essayez-le aussi. Si vous avez la peau extrêmement sèche, ça fonctionnera pas. Mais si vous avez justement envie d'avoir comme quelque chose de très évanescent, comme une brume légère, Atoderm Spray, pépite, évidemment associé, ça fait longtemps que j'ai plus de bouteille, avec le Atoderm Gel Crème de chez Bioderma. Pareil, si vous êtes anti-crème pour le corps, si vous avez du monde autour de vous qui détestez les crèmes pour le corps, prenez le gel crème de chez Atoderm parce que c'est un incontournable. Elle va être longue cette vidéo, mon dieu. On va passer aux produits hydratants et nourrissants pour le visage. Un petit nouveau. Est-ce qu'il est nouveau? Je crois qu'il est nouveau, en tout cas il est nouveau pour moi. J'ai fini de vous le tester. C'est la lotion apaisante Sensolina de chez Dermina. Alors, est-ce que je le trouve particulièrement apaisant? Non. Mais par contre, c'est un genre de tonique hydratant de parapharmacie. C'est pour ça que je voulais absolument vous le recommander. Moi, j'aurais adoré en fait, parce que vous voyez, c'est un petit bouchon avec un réducteur comme ça. La texture est super liquide, donc moi je vais avoir la main bien hydratée. Mais vous voyez, c'est vraiment liquide, comme de l'eau. Si vous justement cherchez quelque chose soit à mettre au début de votre routine, en sortant de la douche, etc., qui est liquide, un équivalent en fait de ces toniques hydratants coréens, bah essayez le Sensolina, la lotion apaisante de chez Dermina, c'est assez hallucinant. Que vous pouvez évidemment combiner à des sérums hydratants. Alors devant l'éternel, vous avez celui, les deux que j'aime le plus, enfin même les trois à l'acide hyaluronique. Vous avez celui de chez SVR qui s'appelle l'ampoule B, que je vous remonte pas, j'en ai parlé je ne sais pas combien de fois, qui en plus a 5% de niacinamide. Celui-ci a une texture plus épaisse, donc c'est pas forcément pour tout le monde. Sinon vous avez aussi le probiotique fraction de chez Vichy, qui est absolument génial et qui a vraiment une texture très très fluide, parce que je sais que pour certaines et certains d'entre vous, vous allez préférer ces galéniques beaucoup plus fluides. En plus vous avez un ferment qui est à l'intérieur qui est apaisant pour la peau. Vitro, cela, truc bûche bidule, ferment, enfin bref. J'adorerais d'ailleurs un jour pouvoir, mais je sais pas si on arrivera à le mettre en place, aller dans les laboratoires de Vichy pour vous en parler. Mais j'adore le probiotique fraction, pour moi de chez Vichy, c'est un incontournable absolu.
Un autre incontournable de chez Vichy, dans l'hydratation versant anti-âge qui n'est pas forcément pour tout le monde, c'est le HA Epidermic Filler. Pareil, vous aimez ces textures très très fluides. Je pense que vous allez le voir là à la caméra, c'est vraiment très très fluide. En même temps, très lissante, très légère. Vous avez le HA Filler. Celui-ci contient aussi des fragments d'acide hyaluronique. Chez certaines personnes, ça peut créer une réaction inflammatoire si jamais vous ne supportez pas l'acide hyaluronique. Je suis désolé, mais c'est pas pour vous. Vous pouvez évidemment le combiner avec le minéral 89. Moi, je l'ai beaucoup fait. Moi, je l'ai beaucoup fait à un moment, et là, du coup, il a fallu quand même que je change parce que il faut que je vous teste des nouveaux produits, sinon vous allez vous ennuyer. Est-ce qu'on a fini? Ouais, dans les produits hydratants, on a fini. Dans les produits nourrissants, je vais vous en montrer deux. Je pourrais, non, trois. J'ai menti. Ils sont comme ça, je pourrais vous refaire. Je vous ai déjà fait des vidéos sur les meilleures crèmes hydratantes de parapharmacie. Donc là encore, je vous laisserai si vous voulez la vidéo. Première, c'est vraiment pour les crèmes hydratantes peau sèche, texture baume, à transformation pareil. Un incontournable vraiment pour moi, c'est Dermina, la crème riche hydratante. Non mais ça, c'est un pur bonheur. Quand vous la regardez, c'est vraiment un vrai baume. Vous savez, c'est un peu ces crèmes doudou qui est même dure quand on le met. Elle est à base de beurre de karité. Le travail sur le beurre de karité est assez exceptionnel parce que le beurre de karité, c'est un côté freinant. C'est-à-dire que quand vous l'étalez, on l'étale pas. Alors que là, c'est pas le cas. Dès que vous la mettez sur la main, regardez, ça glisse à l'infini. C'est une très très jolie crème qui est vraiment pas chère du tout. Je devais vous la montrer dans cette vidéo. Toujours chez Dermina, un produit qu'on peut détourner et utiliser de mille et une façons, c'est le masque apaisant Senselina, qui se trouve juste là devant vous. Pareil, je vous en ai parlé, je lui ai même, je crois, dédié toute une vidéo. Vous pouvez vous en servir évidemment comme crème hydratante, vous pouvez vous en servir comme contour des yeux en couche épaisse, comme un masque en couche épaisse, comme aussi masque de nuit pour sceller un peu tout ça en utilisant par exemple ces produits si vous voulez vraiment vous focuser en mode parapharmacie, mais c'est très intéressant. Le dernier produit que je vais vous montrer dans ce côté un peu nourrissant, c'est en même temps un produit qui est targeté pour, pour accélérer la réparation cutanée, c'est-à-dire que vous avez fait trop de bêtises, peut-être que vous commencez un rétinoïde, peut-être que vous avez fait tout simplement un traitement laser, un peeling. C'est tout simplement la crème Cicavit, et il y a plusieurs formats. Alors je crois que vous avez deux tubes de deux formats différents, et vous avez aussi une version en petit sachet. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Parce que évidemment, si vous avez fait une grosse procédure, vous avez la peau méga sèche, vous commencez les rétinoïdes, bon là ça peut être intéressant d'avoir un gros tube, mais dans la majorité des cas, c'est un peu ce genre de crème SOS. Donc du coup, vous avez un gros tube que vous allez finalement garder au fond du placard pendant 4 siècles et que vous allez jamais finir. Vous pouvez maintenant l'acheter en fait en unidose, et ça je trouvais ça absolument génial. Je crois pas que les airs ont énormément communiqué dessus, mais vous voyez, ça vous fait des petits sachets de 2 ml. Donc concrètement, le jour où vous avez fait quelques bêtises, bah voilà, vous pouvez l'acheter. La Cicavit aussi est très bien si jamais vous avez des adolescents, enfin ou même chez les adultes qui ont le traitement qui s'appelle l'isotrétinoïne. Souvent, soit ça s'appelle Curacné, c'est le nom du médicament, ou alors le Roaccutane, mais la molécule active c'est l'isotrétinoïne. La Cicavit c'est la vie. Très rapidement, je vous ai fait une vidéo. Le Bepanthen, ça c'est le générique. Bien évidemment, vous aurez la vidéo juste là. On va passer tout de suite au contour des yeux avec un produit en particulier qui pour moi est vraiment un incontournable, qui est un sérum. Où sont les deux autres? Ils sont là-bas. Si vous voyez l'état de mon bureau, c'est du délire. Alors, il est d'abord de chez SVR. C'est ma réserve personnelle. Je m'en sers tous les jours. Matin, midi et soir, pratiquement, pour vous dire. C'était pas la bonne. C'est l'ampoule relax. À chaque fois, je me trompe. L'ampoule refresh aussi est très bien, en passage. Hein. Mais regardez-moi cette beauté. Ce produit-là, en fait, c'est un gel glycériné avec une texture, pratiquement comme une texture miel qui est très lissante. Faites attention, étant donné qu'il y a énormément de glycérine, il ne faut pas que ça rentre au contact de vos yeux. Et c'est vraiment un sérum que vous pouvez combiner si vous voulez vraiment avoir la routine de l'espace, seulement en para. D'ailleurs, il faut que je vous parle d'un nouveau contour des yeux que j'ai testé. Bon, ça fait que 2 fois que je m'en sers, qui est mais incroyable, avec une texture mais divinissime d'une marque que j'aime beaucoup. En plus, j'adore la créatrice, mais bon, je vous en parlerai dans une vidéo, il faut que je finisse de le tester, il est même pas encore sorti. Mais sinon, en parapharmacie, vous avez ces 2 crèmes contour des yeux de chez Vichy. Vous avez la Lift Active Suprême Yeux. Non mais c'est quoi ce nom Vichy? Soins yeux correcteur anti-rides et fermeté qui est juste là. Et vous avez le petit nouveau qui est le Neovadiol Eye Lip Care qui se trouve juste là.
Pour les lèvres, je trouve pas qu'il marche très bien. Quelle est la différence entre les deux? Les deux, d'abord, ce sont des émulsions en silicone. Ça, c'est quelque chose que je salue beaucoup. Chez L'Oréal, ils sont très forts. Je vous avais dit qu'il y a une crème de supermarché qui est la Revitalift sans parfum, qui est une émulsion en silicone. C'est-à-dire que l'émulsifiant est fait à partir de silicone, longue vie au silicone d'ailleurs, qui est mais divine. C'est une texture mais incroyable. Et c'est quand même une crème de supermarché qui est pas très chère. Et là, vous avez les versions yeux qui sont vraiment très, très impressionnantes. Donc la Lift Active, elle est plus légère en fait que la Néovadiol. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que vous avez du dimethicone à l'intérieur, ce qui fait, en plus regardez l'embout. J'aimerais bien qu'il le change aussi pour la Lift Active. Moi j'aime bien ce genre d'embout parce que comme c'est transparent en fait, vous voyez, et en plus l'embout là, la façon dont il est fait, on peut vraiment doser pour ne pas trop en perdre. Alors qu'avec le Lift Active, c'est un peu plus voilà quoi, c'est un peu plus old school, c'est pas très important. La Néovadiol est un petit peu plus nourrissante. Vous avez la Lift Active qui est juste là, qui se casse très bien, et vous avez la Néovadiol qui est là, et qui a vraiment ce côté un peu plus occlusif, donc choisissez. L'énorme avantage en plus, c'est que comme un des émollients c'est du dimethicone, donc un silicone, ça va tellement bien avec l'anti-cerne. Donc du coup, si vous me faites ampoule relax qui est là, associé à l'une de ces deux crèmes, vous allez voir à quel point ça va vous lisser le contour des yeux, un truc de folie. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je vous le remonte. Un petit tour du côté des exfoliants. En para, alors là on a beaucoup de chance pour les exfoliants. J'ai d'abord vous parler du plus original d'abord, et aussi le plus wow, qui est carrément le produit fondateur de la marque Garancia. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, je vous ai fait toute une vidéo sur Garancia. Le problème que j'ai avec Garancia, c'est qu'il y a ils ont trop de parfums, mais les formules sont très intelligentes, et la créatrice, Saveria, est absolument géniale. Moi, j'adore cette femme. Vous avez le Pchit Magique, je vous montre celui pour le corps. Vous avez aussi la version visage, les deux sont assez similaires. Oui, vous pouvez vous servir de la version corps pour le visage, mais je ne vous ai rien dit. C'est un exfoliant enzymatique qui utilise de la papaïne, ça je trouve ça très intelligent. Certaines personnes malheureusement ne peuvent pas tolérer les acides sur le visage, et ça c'est vraiment absolument génial. Vous en servez comme un second nettoyant. Vous pouvez aussi vous en servir le matin sur peau sèche, et vous pouvez en servir 30 secondes. Quand vous en servez en quotidien, franchement 10 secondes ça suffit largement. C'est génial, c'est absolument génial aussi pour le corps. Je vous ai fait beaucoup de contenu. Il se devait, ce produit, d'être là dans cette vidéo. Dans les produits à base d'acide salicylique, vous en avez deux. Malheureusement, il y en a un qui a du parfum. Je vous en parle quand même parce que trouver un produit à l'acide salicylique qui a pH aux alentours de 6 et qui soit en même temps hydratant, c'est mission impossible. C'est celui de chez Vichy, le Normaderm, le soin quotidien double correction. Il n'y en a plus, comme vous pouvez voir. Je m'en suis beaucoup servi aussi sur moi-même. Je n'aime pas le parfum, mais que voulez-vous? Ouais, ça pue. J'aime pas du tout ce parfum, mais bref. Absolument génialissime. Surtout, il est hydratant. Et ce qui est important avec l'acide salicylique, c'est moins important que le pH soit très très faible. Mais du coup, on le tolère beaucoup mieux. Et il contient 2% d'acide salicylique. Vous en avez un autre qui est celui de chez Dermina qui s'appelle le soin global. Alors, je vous préviens, le soin global, il sent pas la rose. Hein. Ils sont pas très bons. C'est comme ça. Oh là là, ouais. Ils sont pas très bons. C'est un des actifs qui est à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'il est bien. Mon Dieu, quoi. Il est très très efficace. Il est peut-être un petit peu plus riche que le Vichy. Toujours pareil, si vous voulez sans parfum, c'est clairement Dermina. J'ai tendance à vous recommander du sans parfum. Mais pareil, si vous me cherchez un acide salicylique qu'on trouve en parapharmacie avec une texture légère, qui soit non grasse, assez évanescente, non desséchante, et que la peau va aimer, le Vichy est quand même extrêmement fort. Deux autres exfoliants vraiment incontournable que vous ayez une peau à tendance acnéique. En plus, il y a clairement une publication dessus qui combine de la gluconolactone, qui est un PHA, un polyhydroxyacide associé à 4% de niacinamide. Ce sont les deux de chez SVR. C'est le Active Gel de chez, dans la gamme Sebia Clear de chez SVR et le sérum Sebia Clear. Alors, quelle est la différence entre les deux? Le gel a un fini pratiquement imperceptible, pratiquement poudré, pratiquement invisible en fait, alors que le sérum va avoir un côté un peu plus hydratant. Donc toujours pareil, si vous avez peut-être une peau un peu plus mature, que votre peau a besoin d'un peu plus de confort et d'hydratation, privilégiez le sérum. Eux aussi, ils ont du parfum. Je vous en parle quand même parce que il y a pratiquement aucun équivalent en fait sur le marché, en particulier avec ce type de texture. Donc je sais bien que c'est très difficile. Et là encore, si jamais vous avez de l'acné, que vous voulez faire que de la para,
vous pouvez le combiner aussi au Vichy. Toujours pareil, même si c'est un PHA, les polyhydroxyacides, ils sont quand même assez sympas pour... tout tombe. Ils sont assez sympas pour la peau, ils sont pas trop agressifs, mais en même temps très efficaces. Prenez quand même votre temps quand vous vous en servez. Hein. Si vous m'introduisez pas ça tous les soirs par pitié. Vous commencez quand même progressivement. Vous pouvez aussi avoir un phénomène de purge au début, malheureusement, mais je vous jure que ça disparaît au cours du temps. Le dernier exfoliant, c'est un exfoliant qui est très doux, mais qui est vraiment un peu multi-action. Je vous en ai beaucoup parlé, il n'est pas que exfoliant. Et pour que vous ayez son pouvoir exfoliant, il va falloir même s'en servir 2 fois par jour, mais il est extrêmement doux. C'est celui de chez Vichy, le Lift Actif, le sérum B3, qui est incroyable au niveau composition. Quand j'ai vu la composition, je vous ai carrément dédié toute une vidéo dessus. Ce sérum est hallucinant. Si jamais vous avez déjà une routine anti-âge qui est bien ficelée, que vous avez besoin, vous savez, ce petit d'exfoliation, mais léger, parce que votre peau ne va pas forcément le supporter, foncez acheter le sérum B3 de chez Vichy, c'est impressionnant. La texture est très bien faite, il y a juste le packaging. Moi, j'aime pas du tout ce packaging-là, qui est pas pratique, mais bon. Que voulez-vous, c'est comme ça, mais regardez, il est liquide, un peu moins liquide quand même que de l'eau, mais très liquide. On l'étale à l'infini, ce qui permet d'en mettre très peu en même temps. C'est un produit très technique, et en même temps de l'acide tranexamique, vous avez de l'acide glycolique dedans. En même temps, c'est à pH 5, donc ça reste quand même très doux. Vous avez aussi de la niacinamide. Très belle formule. Vraiment, j'aime beaucoup ce produit. C'est vraiment une pépite de parapharmacie. Les 2 derniers produits, je fais exprès de vous en parler que 2 parce que il y a de la nouveauté qui va arriver qui sont incroyables. Ce sont les 2 solaires de chez La Roche-Posay. Malheureusement, ils ne seront pas pour tout le monde. Ils ne seront pas pour tout le monde pour 2 raisons. Parce qu'il y a de l'alcool dedans. Donc si vous avez la barrière cutanée un peu sensibilisée, n'y songez même pas. Hein, parce qu'il y en a un, c'est vraiment de la vodka. L'autre chose aussi, c'est que vous avez de l'avobenzone. Donc tout le monde ne le tolère pas. Moi, par exemple, ma peau me dit non. Je peux quand même m'en servir sur le coup. C'est évidemment le fluide invisible Anthelios, le 8400. Et vous avez la version crème qui est du coup, comme son nom l'indique, beaucoup plus riche. Les deux aussi ont le nouveau filtre de chez L'Oréal, qu'ils ont du coup appelé UV 1400, qui permet en fait de filtrer vraiment les UVA très longs. Ils sont ils sont non blanchissants sans blanchiment, n'importe quoi. Ils ne sont pas blanchissants pour la peau. Ils ont quand même une texture qui est assez bien réussie. Il faut souvent mettre un petit peu de poudre pour les travailler. Mais si vous cherchez quand même une très belle protection, allez-y. Le gros désavantage du fluide, c'est qu'il est trop fluide. Ce truc, c'est de l'eau. Il n'y a pas d'autre mot. Je vais vous le remontrer. Donc, quand vous en servez, vous voyez, regardez, on le tourne, là, c'est de la flotte. Donc du coup, vous allez trop me l'étaler celui-ci, donc vous n'aurez pas le bon niveau de protection. C'est pour ça qu'en fait, vous prenez une première couche, vous attendez un peu et vous me remettez une seconde couche, mais vous serez très bien protégé avec. Si vous avez une bonne barrière cutanée, bien résistant, que vous n'avez pas de problème avec l'avobenzone, bah, c'est celui qu'il faut choisir. Et je reprends ma respiration, on a fini ce marathon. J'ai encore 2-3 produits, mais il faut qu'on arrête à un moment. Voilà. C'était un peu... quelques-unes des pépites de parapharmacie, vraiment des produits qui sont pour moi des gros incontournables de chacune de ces marques-là. Ça faisait un bout de temps que je vous avais pas fait de la para. Voilà. Sinon, dites-moi en commentaire quels sont vos produits que vous trouvez aussi des incontournables et vous pouvez pas vivre sans, littéralement, en parapharmacie. Peut-être que je les connais pas encore, et s'ils sont sans parfum, vraiment balancez des noms. J'ai vraiment très envie de savoir. Voilà, vous avez des codes promo de toute façon, on va se revoir très vite dans une autre vidéo, hein. Comme je vous l'ai dit au début, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, enclenchez la cloche des notifications, suivez-moi sur mon compte Instagram, suivez aussi l'Instagram de ma marque, vous avez tout là juste en bas dans la description avec ces milliards de liens, parce que j'ai beaucoup trop parlé, et puis écoutez, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo, et le plus important, comme toujours, prenez bien soin de vous, bye bye.